Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Nanou, une petite chaîne dédiée à la découverte des oracles et des tarots, le concept étant un maximum d'infos en un minimum de temps. D'ailleurs, si l'idée vous plaît, vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de sortie des vidéos, normalement tous les lundis et vendredis. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le petit frère du fameux tarot Histoire de sorcière. Ici, c'est donc l'oracle Histoire de sorcière, toujours créé par Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. Il est sorti pour sa version française en 2020 aux éditions Arcana Sacra. Je vous montre la boîte, elle est toute jolie. Voilà. Qu'est-ce que vous allez retrouver à l'intérieur? Un petit livret avec bien sûr son histoire, son utilisation, les tirages et puis des définitions pour chacune des cartes, bien sûr. Ces cartes, il y en a 40, elles sont comme ça et elles font 8 cm par 12,5. Alors, quelle est donc l'utilisation de cet oracle? C'est un oracle qui va un petit peu fonctionner comme un couteau suisse, oui, puisqu'en fait on va vous proposer, suivant l'envie que vous allez avoir du moment, et bien pour chacune de ces cartes, lorsque vous la tirez, vous pourrez soit recevoir un message général, soit réaliser une action, ou bien recevoir un message divinatoire, ou encore réaliser une pratique de magie. À quelle fréquence est-ce que vous allez l'utiliser? Aussi souvent que vous en avez besoin ou envie. Et à qui est-ce qu'il s'adresse? Aux fans de cet univers, bien sûr, mais à tous également, puisque les messages et l'utilisation sont simples de compréhension, donc tout le monde peut se l'approprier facilement. Quel genre de tirage on vous propose dans le petit livret? Un tirage à une carte, à 2 cartes ou à 3 cartes, avec une multitude de variantes pour ces 3 possibilités, qui vont vous aider bien dans vos questionnements. Est-ce qu'il a une particularité, cet oracle? Alors oui, sa particularité, c'est que, je vous le montre au dos, ces cartes sont réparties en 4 éléments. Il y en a donc 10 pour chaque catégorie, avec, je vous les montre ici, le feu pour la créativité, la passion. Ici, vous avez l'air pour les pensées, la communication. On peut avoir l'eau avec le changement et les mouvements, et puis la terre avec l'ancrage et les actions pratiques. Donc suivant ce que vous avez besoin de travailler, vous ne prenez que 10 de ces cartes qui, avec leur thème, vont progresser sur ces 10 cartes, et vous allez vous focaliser sur un aspect pour y travailler. Voilà, voilà. Quel est donc le plus de cet oracle? Vous le voyez, après tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment la liberté et la diversité d'utilisation qui vont s'adapter à vos besoins du moment, tout simplement. Où est-ce que vous allez pouvoir le trouver? Alors, occasionnellement encore en magasin, très facilement sur le net, et puis facilement d'occasion au prix neuf. En tout cas, il est à 24 €. Voilà, on a fait le tour. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de le découvrir. Et puis, quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et votre visionnage. Si vous êtes un petit peu curieux de savoir ce que je fais, ce que je propose, et si vous avez besoin d'une guidance, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un lien pour aller vers mon site internet. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr volontiers. Je termine. Voilà le petit passage des cartes, elles sont magnifiques ces cartes. Me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de retrouver le chemin de votre cœur pour libérer la belle lumière qu'il contient. À bientôt.